Eh bien, voici la chronique de la vie d'une comédienne. On appelle ça ici le journal d'une comédienne. C'est avec Floriane. Ouais, et aujourd'hui, je vous parle des répétitions, des répètes, hein, comme on dit, nous, les comédiens, les comédiennes. Ouais. Bah ouais, dans répétition, vous comprenez création du spectacle et le fait de répéter, c'est-à-dire de reproduire encore et encore à nouveau. Bah c'est drôle parce que nous c'est pas du tout ça. On aimerait bien reproduire encore et encore. Non. Les répétitions, les répètes, hein, c'est d'abord apprendre à faire connaissance avec tes amis, tes comédiens, les metteurs en scène, les régisseurs. Et si t'es chanceux, peut-être que tu croiseras quelqu'un de la prod, ce fantôme comme ça au-dessus de nous. Tu repères très vite les premiers élèves de la classe qui ont 18 stabilos. Un pour les déplacements, un pour les intentions, un pour mon texte. Hein, qui avaient déjà demandé le texte avant les répètes hein, et qui l'ont fait relier. Et puis les touristes, t'as pas un stylo avec leur page volante de partout. Ah ouais, une rentrée des classes finalement. Et donc qui dit rentrée des classes dit la lèche-boule. Alors elle, tu la repères très vite. C'est celle qui rit absolument à toutes les blagues de son metteur en scène et qui est absolument fan de tout. Genre, là ce serait super que tu te mettes une plume dans le cul et que tu cries au feu. C'est génial. Ouais, d'accord. Bref, pendant les répètes, tu fais à peu près tout sauf répéter en fait. Tu bois des cafés, tu découvres ton texte, tu fumes des clopes, hein, avec tes nouveaux potes. Et en fait, tu fumes des clopes avec tes nouveaux potes. Tu veux juste découvrir leur CV. Tu veux pas savoir combien de frères et sœurs ils ont. Non, tu t'en branles. Ce que tu veux savoir, c'est tiens, qui sont tes contacts? Qui c'est qui va m'amener le soir de la première, celui-là? Puis tu vas au Franprix, t'acheter des trucs à grignoter parce que putain, qu'est-ce que tu grignotes. Ah non, pardon, tu vas au Franp, t'acheter des trucs à grignoter parce que putain, qu'est-ce que tu grignotes. Finalement, ce qui est plus dur dans la répétition, c'est l'horaire. Bah ouais. Si les représentations, donc notre rythme de vie, sont le soir, les répétitions, elles, sont en pleine journée. 10h, 18h. Ah, il est beau cet horaire. Oui, je sais, ce sont des horaires tout à fait normaux pour les gens tout à fait normaux. Mais nous, 18h, c'est l'heure de notre réveil, ok? Non, bon d'accord, ok, c'est le début de la journée. Bon, j'exagère, à peine. Toujours est-il qu'arriver en répète à 18h, c'est dur, c'est grave même, d'accord? Je lance donc un appel au théâtre. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de nous demander d'être performants avant 15h. Midi. Oui, bordel, t'es censée arriver en répète à 10h, hyper fraîche, souriante et maquillée. Bah si, arrête, on va pas se mentir. Au casting, quand t'as été prise, t'étais au max. Tu sortais de chez Sephora, tu t'étais fait faire un petit make-up, tu voulais faire ton effet, t'avais refait tes ongles, tes sourcils, t'avais même acheté une tenue. Alors me dis pas que le premier jour de répète, tu vas arriver en zombie avec les yeux collés. Non. Donc je regrette, mais 10 heures en répétition, ça veut dire debout au champ du coq. Et ne serait-ce que pour ça, je vous le dis, on fait pas un métier facile. Bon allez, les horaires, c'est comme ça. Ma chronique, elle est là pour vous aider, pour vous conseiller, les gars. Donc moment conseil, si vous êtes sur une pièce classique avec un texte à respecter à la lettre, essayez tant bien que mal de la prendre seule chez vous. Et ça, je vous ai déjà dit comment le faire dans ma chronique numéro 7. Mais si le metteur en scène et l'auteur sont une seule et même personne, je vais vous donner un précieux conseil. N'apprenez pas le texte, ça sert à rien. Bah non, il va tout modifier, mais absolument tout. Toi, tu vas venir fier comme jamais avec ton texte sur le bout des doigts. Merci, ma chronique numéro 7. Mais ça va t'énerver, tu vas devenir dingue. Floriane, vas-y, reprends à Il est beau et tu dis c'est mon aigle. Ah non, moi j'ai appris Il est beau, c'est mon oiseau. Là, si tu me changes tout comme ça tout le temps, on va pas finir. Oui, parce que c'est de ça dont il s'agit en répète. Hein. Il s'agit de donner vie à un texte et donc de faire, de tout défaire, parfois même de refaire ce qu'on t'avait dit de ne plus faire, ce qu'il y a 15 jours, alors que t'avais lutté pour le désapprendre. Bref, c'est pas facile, hein, mais en répète, tu vis quand même des trucs super cool. Bah oui, une fois que ton metteur en scène a absolument tout calé, à ce moment-là, tu te mets ici, sur cette croix, au sol, que je suis en train de marquer. Là, il y aura une cheminée. Le moment où tu pleures, il y a un mouchoir qui tombe du plafond, tu l'attrapes de ta main gauche et tu tournes à court. Bref, tout calé. Au moindre détail, arrivent les décors. Et bah là, il faut tout refaire. Bah oui, il faut refaire la pièce. Ça veut dire que tous tes 10h, 18h, ils n'ont absolument servi à rien. Comment ça, il n'y avait pas de cheminée, donc vous avez pris un poêle? Ah bon, il ne se place qu'en fond de scène à jardin pour les mesures de sécurité. Et on peut pas faire descendre le mouchoir de ce côté-ci parce que les machineries ne le permettent pas. Oh putain, on va devoir tout revoir. Et une fois que t'as tout recalé en décor, arrivent les costumes. Je te laisse deviner. Georges, je peux pas faire ce que tu me demandes de faire sur le va mourir à l'acte 2. Comment ça? Bah, je peux pas lui faire une clé de bras, l'emmener au sol avec mes jambes et lui double kicker la tête alors que je suis dans une robe en latex sur des salons de 36 cm. T'es cascadeuse ou pas, Floriane? Bon. Oui, parce que les répétitions, c'est aussi le moment où on retrouve tes mythos. Tu sais, les mythos là, que t'as placés sur ton CV. Si t'as réussi à faire de l'esbrouf au casting sur 2 ou 3 tours, là,
parfois 3 semaines entières, où on peut tout vérifier. J'ai vu que t'avais mis guitare sur ton CV. Et bah c'est génial, parce que du coup, je t'ai ajouté une petite scène finale, ça va clore la pièce, ça va être super. Et te voilà face à ton mensonge, toi et tes 4 accords, appris avec ton moniteur de colo en 92. Bon courage. Bon, je me plains, mais c'est pas le pire. Bah non, le pire c'est quand t'as 3 jours et demi de répétition sur un livret de 404 pages. Ah bah oui, et que le metteur en scène, il est pas là, et que c'est les autres comédiens que tu connais à peine qui te dirigent. Alors vive les répétitions, et vive le plus beau métier du monde. Ouais.